Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir des améthystes un peu particulières. On a l'habitude de voir des améthystes souvent du Brésil, du Uruguay ou même de France et je suis très content de vous présenter ces améthystes qui sont des améthystes turcs. Voilà, donc très caractéristiques de par cette couleur intense, pas aussi intense que celle de l'Uruguay, mais très particulière avec des petits cristaux comme ça. C'est extrêmement brillant, c'est très très joli à regarder. Donc nous allons voir tout ceci en détail. Comme d'habitude, en description, vous aurez un lien vers la chaîne principale, vers le site. À chaque fois que je présenterai une de ces améthystes, un numéro de référence s'affichera juste ici et vous pourrez cliquer en description pour aller vers l'annonce correspondant à la référence. Je précise que si le lien cliquable ne marche pas, c'est que la pierre a déjà été vendue. Donc c'est parti, nous allons voir toutes ces jolies améthystes. On commence par cette première améthyste turque. Donc elle a été sciée, comme d'ailleurs toutes les autres améthystes que je présenterai, à la base pour pouvoir tenir. Comme ça présente bien. De très jolis microcristaux qui renvoient du coup une très jolie brillance. Et une couleur qui est plutôt bien rendue en caméra. Je vous invite toujours à voir plutôt sur le site les photographies qui sont retouchées pour correspondre à la couleur que vous aurez au naturel, parce qu'en caméra, parfois, ça modifie un petit peu la couleur. Une petite améthyste, sciée à la base pour qu'elle puisse tenir. Des petits cristaux bien brillants, un très léger choc sur ce cristal. Même la roche à l'arrière, on voit bien la différence avec celle du Uruguay ou du Brésil. Une petite améthyste toute sympathique, sciée à la base, comme ça elle peut tenir. Une très légère couleur rouge qui ressort pas trop en caméra. Voilà, là on voit un peu mieux. Du coup ça donne un petit reflet rouge sur les cristaux ici. Et une très belle brillance. Une jolie plaque sciée des deux côtés, ça on peut la faire tenir d'un côté ou de l'autre, comme on a envie. Alors des cristaux qui sont légèrement plus clairs, presque cristal de roche, mais ils sont légèrement rosés. On a l'impression que ce sont des cristaux qui ont subi des coups. J'ai bien regardé, je ne pense pas, hein. Je pense que ce sont des cristaux secondaires, un peu plus clairs. Et toujours pareil, pour ce genre d'améthyste, une très belle brillance due aux nombreux cristaux. Une plaque toute mignonne, comme toutes les autres sciées sur le bas, d'ailleurs sur d'autres faces, pour la poser comme on a envie. Légère couleur orange hématoïde, du coup ça fait violet et orange, et celle-ci brille énormément. Jolie petite améthyste, malgré le petit coup qui est ici. Alors les autres, ce sont des cristaux un peu plus clairs. Là, il y a un coup, là non. Tout brillant. Toujours agréable à observer. En tout cas, ça change de celle qu'on voit habituellement. Regardez cette brillance un peu. Et une petite toute mignonne avec des cristaux très limpides. Vraiment ça, à la loupe, ça doit être magnifique. Et toujours pareil, il est possible de la poser pour la présentation. On passe à une améthyste que je trouve marrante au niveau de la taille. C'est celle d'ailleurs qui a la couleur la plus intense de toutes celles que j'ai présentées. Vraiment un violet intense, très joli. Une petite plaque sympathique avec deux faces font comme un coin là.
Alors il y a petit choc ici, malheureusement. Néanmoins, l'améthyste est bien violette, très brillante. Alors, je vois qu'elle a été taillée là, mais je suis pas sûr, non. Ouais, ça tient, mais tout juste, hein, dans ce sens-là. Mieux vaut poser comme ceci. Une améthyste qui est vraiment entre, là ça se voit pas très bien en caméra, mais entre le violet et le orange, dû à des oxydes de fer. Alors peut-être, bon, elle est brillante, peut-être un poil moins que les autres que j'ai présentées, et la couleur est bien intéressante. En tout cas, la couleur naturelle, parce qu'en caméra c'est compliqué de ressortir ça, voilà, ouais. Il vaut mieux se reporter aux photos en cliquant sur le lien. Là, une belle plaque, bien épaisse. Hop. Voilà, on peut la poser un peu comme on veut. Une couleur toute douce. J'aime bien observer ça, hein. Bon, c'est tout bête, hein. C'est un effet d'optique bien sûr avec les cristaux qui grandissent tous dans le même sens. Mais vous observez que là ça brille bien. Mais dès que vous tournez, ça brille beaucoup plus. De 1000 feux, j'ai envie de dire. C'est joli comme tout. Légèrement orangé d'ailleurs, avec un peu de fer, un peu hématoïde. Alors une améthyste qui est assez sympathique, parce que quand on la regarde de ce côté, on a des cristaux violets, et quand on tourne, tous les cristaux sont recouverts d'une couche métallique, enfin une hématoïde. Je vais agrandir. Voilà, là on voit bien. Du coup, on a vraiment les deux faces. Là, il n'y a pas le dépôt. Et là, il y a le dépôt. Donc à observer, c'est très très sympa. Une jolie plaque avec des cristaux vraiment tout petits, ce qui fait que on a des petits brillants partout. Une jolie couleur avec un léger fond jaune. Et on peut la positionner un peu comme on a envie. Peut-être ma petite préférée, les cristaux sont assez gros pour la localité. Ils sont bien purs, bien une bonne clarté, une brillance remarquable, hein. Je pense que c'est celle qui brille le plus. Une très légère couleur orangée qui ajoute encore la petite particularité de ces améthystes. Alors, par contre, celle-ci n'a pas été sciée sur les côtés. Néanmoins, elle tient très bien. Donc pour ceux qui n'aiment pas quand c'est tout droit, bah justement là on en a une qui est brute. Bon, à part en contrebas, hein, ça a été scié en bas. Mais celle-ci, elle est vraiment belle. Et voilà pour ces nouvelles améthystes turques. Vous retrouvez tous les liens en description comme d'habitude.